journée à tous, je m'appelle Nicolas et je suis un analyste financier chez Olympe Trade. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler de gap. Un gap ou une fenêtre est une situation sur le marché lorsque l'ouverture coïncide avec le prix de clôture. Des écarts ou des gaps peuvent être formés sur n'importe quel actif et sur n'importe quelle période. Alors, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Voilà, ici. Juste une minute. Alors, le plus souvent, des écarts ou des gaps se trouvent dans les actions. Dans les actions, comme ça, vous pouvez voir, comme ça, ou comme ça, oui, et tout ça, c'est des gaps, ce sont des gaps, ici, ou ici, et tout ça, et tout ça. Pourquoi? Parce que les actions sont négociées en bourse. Il y a des gaps dans les séances de bourse, sur la bourse, en raison de laquelle le prix d'ouverture de la prochaine séance de bourse ne coïncide souvent pas avec le prix de clôture de la séance de bourse précédente. Par exemple, comme ici, oui, ou par exemple, je ne sais pas, comme ici, oui, ou comme ici. Voilà. Voilà. Il arrive également que des gaps se forment en raison de la publication de nouvelles informations qui peuvent grandement affecter le marché. Par exemple, la publication de données sur le taux de chômage aux États-Unis peut affecter le marché d'échange des monnaies, ce qui a créé un écart ou un gap dans les paires de devises avec le dollar américain. Alors si je choisis par exemple l'euro et le dollar américain, de temps en temps, je peux trouver des gaps, mais ça très rarement. C'est très rarement. Comment trader, comment ouvrir des transactions pendant des gaps? Alors, des gaps se referment assez souvent. Par exemple, je vais trouver des actions. Par exemple, je vais ouvrir le Boeing. C'est des actions américaines. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des gaps. Il y a des gaps. Et de temps en temps, comme ici, par exemple, oui, ou par exemple, comme ici. Et encore une fois, des gaps se referment assez souvent. Cela signifie qu'une fois que vous avez constaté un gap de prix, le prix peut le fermer. Par exemple, ici, voilà, vous pouvez trouver un gap ici. Et maintenant, après quelques jours, le prix ferme cette gap. Voilà. Si l'écart ou si le gap est en haussière, alors vous pouvez essayer de négocier vers le bas. Et si le gap est en baisse, vous pouvez essayer de négocier vers le haut. Mais c'est très risqué, alors n'oubliez pas qu'un tel trading est assez risqué car le gap peut ne pas se fermer ou il peut se fermer après une très longue période. Par exemple, comme ici, oui, vous pouvez voir un gap en haut et vous pouvez voir que le prix a fermé cette gap. Mais ça passé juste dans quelques jours. Alors, sois prudent dans ce cas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour vos commentaires, pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux. Je m'appelle Nicolas, encore une fois, et à bientôt.